Bonjour à toutes et à tous. Alors j'arrive avec le sourire parce que ça fait déjà 5 fois que je recommence cette introduction. J'ai l'impression d'être toute rouillée, mais je vais y arriver. Donc bienvenue sur ma chaîne Mes Aiguilles et moi, une chaîne que je consacre à mes passions autour des arts du fil. Donc je vais me représenter parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue et que peut-être qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur cette chaîne ou qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Gwen, j'ai 50 ans, et ben oui, j'ai eu 50 ans la semaine dernière, donc maintenant il faut le dire, j'ai 50 ans. Et donc je suis une passionnée des arts du fil. Cette chaîne est consacrée essentiellement au tricot, à la couture, au crochet et à la broderie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un 10e épisode. Et oui, 10e épisode, je suis contente. Qui aurait cru que j'aurais fait 10 épisodes, donc c'est plutôt chouette. J'ai pas pu venir vous voir avant, la vie fait que, voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut, et dernièrement la vie ne m'a pas épargnée, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on va parler que de ce qui me fait plaisir, et j'espère vous fait plaisir. De toute façon, cette chaîne, c'est 100% plaisir. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu le programme de ce podcast. Donc là, je vais commencer par ce que je porte, comme souvent, petite chose que j'aime bien faire. Ensuite, je vais vous montrer projet terminé. Il y en aura deux avec ce que je porte, mais bon, voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes en cours. Et puis, après, je vous parlerai un petit peu des entrées dans mon stage, bah oui, voilà, et des projets que j'ai envie de faire. Et ensuite, eh ben, écoutez, je pense que je vous parlerai un petit peu crochet. Et puis si la vidéo n'est pas trop longue, je vous parlerai un peu broderie. J'ai très envie de vous parler de la broderie, mais j'ai peur que la vidéo soit trop longue et voilà, j'essaie de faire des vidéos qui soient quand même pas trop longues parce que quand ça commence à dépasser l'heure, ouais, voilà, c'est bien. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va commencer par ce que je porte. Alors aujourd'hui, je porte le pull Into the Woods de Morgane Renard d'Ordormi. C'est un pull que j'ai eu la chance de tester au printemps dernier. Et que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps. En fait, j'avais laissé le bas du corps en attente parce que voilà, j'étais passée à autre chose. J'avais fait l'essentiel du travail par rapport au test, voilà. Alors, pour rappel, alors je n'ai plus les petites étiquettes parce que les petites bagues là des laines et je n'ai plus de reste de laine parce que j'ai tout donné, il m'en restait pas mal et j'ai tout donné à ma maman qui est venue passer une petite semaine à la maison avec moi. Et elle aimait beaucoup cette laine. Et en fait, ma maman tricotait il y a de nombreuses années de ça, mais elle tricotait, vous savez, à l'ancienne avec les tricots à plat. Et là, me voyant tricoter en circulaire, etc., et de manière très acharnée, elle a eu un petit peu envie de s'y remettre. Et puis, bah, je lui ai fait découvrir les laines de teinte à la main, etc. Donc, forcément, bah, elle craque, quoi. Donc là, comme elle aimait beaucoup, alors là, c'est pas une laine teinte à la main, mais comme elle aimait beaucoup la qualité de laine que j'ai prise pour faire ce pull et qu'il m'en restait, je lui ai donné. Pour rappel, cette laine, c'est une laine de chez Woodreamers, c'est la Mocha. Alors, je ne sais plus le nom des deux coloris, mais je vous en avais parlé dans des vidéos précédentes. Donc, si vraiment vous voulez savoir, vous pouvez retrouver, ou sinon, bah, n'hésitez pas à me redemander, je rechercherai. Ce pull, alors il se caractérise par un beau yoke en jacquard, donc j'adore l'univers de Renard endormi, c'est juste trop trop beau. Voilà, et puis bah, après on descend, je vais me mettre debout pour que vous puissiez voir là tout à l'heure. Et ensuite on reprend, donc pour les manches, on refait la petite grille là qu'on retrouve ici, de chaque côté. Et puis, alors je vais me mettre debout, comme ça vous allez pouvoir voir, vous allez voir comment il tombe. Alors hop, je me recule. Voilà. Et donc en bas aussi. Ah non, bah, je dis des bêtises, y a pas de... on reprend pas la grille de chacun. On aurait pu, j'y ai pensé, et puis en fait je ne l'ai pas fait. Voilà comment il me va. Puis je porte ça avec un pantalon, voilà, un jean du commerce. Donc voilà, bah écoutez, hop, je reviens. Un ouvrage que j'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir fini, je suis très contente de le porter, c'est super confortable. La laine s'est bien comportée au blocage, franchement, le jacquard c'est hyper bien lissé, pas de souci. Voilà. Et je porte aussi, et là je vais faire
des... Oh, ah bah vous allez les voir alors. Les chaussettes, alors qu'ils n'ont pas du tout assorti, on est d'accord? C'est pas du tout assorti, on s'en fiche. Hein. Donc c'est les Calavera Socks de Monsieur Knitting, Clément, que j'avais eu la chance de tester au moment où il avait pour pouvoir sortir le patron. Voilà ce que je porte aujourd'hui. Alors pour la suite, eh ben, je vais vous parler d'un projet terminé. Allez, c'est parti. Alors, le deuxième projet terminé que je voulais vous montrer, après donc mon pull Into the Woods de Renard Endormi, c'est cette paire de chaussettes qui provient du club de Summerly Design, du club 2 de Summerly Designs, que j'ai acheté cette année. L'année dernière, je ne l'avais pas pris, mais cette année, j'avais envie de le prendre. En fait, j'ai acheté les deux d'un coup. Voilà. Donc du coup, j'ai aussi celui de l'année dernière, mais que j'ai acheté après coup, une fois qu'il était terminé. Voilà. Donc là, cette année, bah, j'ai déjà fait donc, une première paire de chaussettes, donc avec un système de côte ici, un petit peu torsadé. Voilà. Les petites fleurs. Et puis après, un talon renforcé. Un talon renforcé, goussé, le pied et la pointe. Alors, pour les laines, le vert, il s'agit de la base 85-15 de Wool Bags, coloris émeraude. Le rose qui change un petit peu là de couleur pour les fleurs, c'est l'atelier du mouton bleu. Et les crus, c'était de la Filcolana, Arwetta de Filcolana. Voilà. Ces chaussettes, la première, je les tricotées comme d'habitude, toujours. Moi, je tricote toutes mes chaussettes en 2,5. Et c'est vrai qu'au moment de passer mon pied, au niveau du jacquard, j'étais un peu juste. Donc, ce que j'ai fait sur la deuxième, c'est que j'ai tricoté en 2,5. Et pour la partie jacquard, je suis passée en 2,75. Et je suis repartie en 2,5 après. Et ma foi, c'est vrai que c'était un petit peu mieux. Alors, après, au blocage, j'ai réussi un petit peu. Voilà, j'ai tiré un petit. Je n'ai pas de bloqueur, moi, à chaussettes. Donc je les bloque sur mon tapis, j'épingle comme je fais pour les pulls ou les châles. Voilà, donc ça c'était donc ma première paire de chaussettes que j'ai fait avec le club. J'espère pouvoir en faire d'autres, mais ça viendra. Voilà. Et bien écoutez, c'était tout pour les projets terminés. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai encore sur mes aiguilles. Alors, sur mes aiguilles, j'ai encore pas mal de projets, alors qui avancent. Alors, vous savez que je ne suis pas du tout mono en cours, hein, je suis même plutôt multi en cours, et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis laissée un petit peu dépasser par les projets. Bon, dépasser, voilà, ça reste que du plaisir. Hein. Mais c'est vrai que là, j'ai dit, je ne requestionne pas tant que j'ai pas tout fini, et pourtant, j'ai beaucoup d'envie, et je vous en parlerai tout à l'heure. Le premier projet, et celui-là il va pas tarder à sortir de mes aiguilles et j'ai hâte qu'il sorte de mes aiguilles. Alors c'est mon Fiberfest Shawl de Stephen West j'avais commencé. Alors là c'est bien parce que j'ai toutes les petites bagues, je vais pouvoir tout vous redire. J'ai dû le commencer au mois de juin. Alors, il est peut-être temps qu'il sorte de mes aiguilles quand même. Voilà, qui est rangé dans ce beau sac de chez Deux Lignes de Fil que Madeleine m'avait gentiment offert. Alors, et puis les cakes dans les sacs à cakes de chez Deux Lignes de Fil, bien sûr. Alors, ah bah oui, forcément, je suis au milieu d'un rang, c'était obligé. Et bien, c'est pas grave, hein, je vais vous le montrer comme ça avec tous les fils qui dépassent, mais c'est pas grave. Donc, le Fiberfest Show, je vous remets une petite photo ici. 3 écheveaux. Pour ce faire, moi, j'utilise 2 écheveaux de chez Célène et un écheveau de chez Palaluna Fabienne. J'ai dit que j'avais les étiquettes. Il me semble... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah ça... Alors ça non, c'en est pas une. Alors, je vous montre, on va y arriver. Oh, j'ai perdu l'habitude, il ne faut pas que je vous le montre à l'envers. Tac, comme ça.
Alors, voilà. Donc là, je suis sur la bordure, mais je suis au milieu d'un rang. Alors, c'est pas bien malin. J'aurais peut-être dû finir mon rang, mais... Voilà. Oula, alors j'ai perdu un embout d'aiguille. On va éviter de perdre les mailles. Hop. Voilà. Donc, ici, cette couleur-là, c'est jus de myrtille de chez Célène. Non, c'est jus de raisin, pas jus de myrtille. Jus de raisin de chez Célène dans la base 100% Merino Superwash. Le rose, un peu plus clair, c'est toujours dans la base super... non, c'est dans la base... Non, c'est toujours chez Célène, mais dans la base 75-25. 75% Merino, 25% nylon. Et c'est le coloris églantine. Donc, Célène. Donc, églantine. Voilà. Et le troisième, j'ai plus l'étiquette, c'était Panaluna dans la base 85-15 et le coloris c'était Enid, je crois. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce châle, on commence par une section un peu de point mousse avec le coloris A. Donc ici, moi, c'était mon jus de raisin. Ensuite, on a une section de Teeny Bubbles où on a introduit le coloris B, donc moi ici, églantine. Voilà. Et ensuite, on a une section de brioche où on a introduit le coloris C, donc celui de Palaluna. Voilà, donc brioche. Ensuite, on refait une section de Teeny Bubbles. On refait une section de brioche et moi, j'ai inversé les couleurs par rapport à la première. Voilà. Et ensuite, on a toujours les Teeny Bubbles, etc. Et enfin, on a une brioche ici, là, où j'ai remis, comme sur la première partie, de brioche. Voilà, là. Donc voilà, la brioche. Et là, honnêtement, je m'en suis vue, j'ai été obligée de défaire, rattraper les mailles et tout ça. Franchement, la brioche, au départ, je m'en suis vraiment, vraiment vue. Mais je suis contente parce que j'ai réussi. Je trouve le résultat plutôt pas mal. Alors en ce moment, ce que je disais hier à une copine, en ce moment je sais plus si je l'aime ou si je l'aime plus ce châle. Je crois que voilà, c'est bon. C'est un petit peu le mood aussi actuellement. Alors voilà, on verra. Je sais pas. Je sais pas. Non, j'ai un doute. Pour le coup, du coup, j'ai un doute, mais c'est comme ça, on peut avoir des moments. Et là, je suis en train de faire, donc je suis en train de terminer la bordure. Par contre, la bordure, je la trouve super. Je la trouve super à faire. Donc j'espère que là, la prochaine fois que je viens vous voir, c'est même sur la prochaine fois que je viens vous voir, il est fini. Il est bloqué, on n'en parle plus. Maintenant, est-ce que je l'aime? Je ne sais pas. Voilà. Donc dites-moi vous. Mais je sais pas, alors, est-ce que c'est mon choix de coloris? Est-ce que alors je pense que je le porterai, ou alors c'est le mood, voilà, c'est parce que c'est le mood actuellement où je suis un petit peu, mais je sais pas, voilà, vous voyez, comme dirait ma fille, je suis dubitative, voilà, voilà, donc voilà pour le premier projet qui est encore sur mes aiguilles, mais qui ne va pas tarder à en sortir. Allez, j'ai pas tout pris avec moi, donc je vais chercher le deuxième projet. Alors, le deuxième projet, c'est mon gilet Clara. Donc, pareil, je vous remets une petite photo. Gilet Clara que j'avais commencé après les portes ouvertes de chez Didier et Vincent au mois de juillet. Voilà, parce que Didier l'avait fait faire en... Non, l'a fait pour sa sœur. Et je l'avais vu et j'avais complètement craqué. Et donc, j'avais acheté la laine aux portes ouvertes du mois de juillet. Donc, chez Didier et Vincent au fil de russe. Donc, que je fais donc dans fil de russe, Didier Vincent, la Gizeh Yak Sock 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, 100 grammes, 420 mètres et le coloris c'est cœur du Nil. Voilà. Que je double avec un mohair de chez Ito Sansai. Et le nom du coloris, ben, je crois que j'avais cherché la dernière fois et je ne sais plus. Billard? Ah, c'est peut-être Billard. C'est peut-être Billard, je ne sais pas. Oh, le temps se couvre. Alors, ce pull, eh ben, c'est pareil, je suis quasiment sur la fin. Hop. Alors, je vous montre. Alors,
Hop. Donc le coloris cœur de Nil, c'est celui-là. Voilà. Et le mohair, c'est ça. Et donc le résultat, ça donne... Voilà, alors ce gilet, alors là pour le coup, celui-là, je l'adore. Voilà, celui-là, je l'adore. Donc j'ai le corps qui est terminé. Que je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Le corps qui est terminé. Donc avec cette dentelle que j'adore, qui n'est pas difficile, hein, vraiment, vraiment. Au départ, on part sur un système de manches, d'épaule, voilà, où on vient le relever des mailles, etc. Bon, après, ça reste de l'aller-retour, hein, c'est un gilet. Donc là, bah, j'ai fait une manche, donc j'ai relevé les mailles. Et puis là, je suis en train de faire pareil, la petite dentelle côte en bas. Donc celle-ci, elle est presque finie. Il va me rester la deuxième manche à faire. Bon, ça va vite, hein, parce qu'il n'y a pas de diminution, tout ça, on tourne, voilà, il suffit de relever les mailles et on tourne. Moi, j'ai fait une centaine de rangs, là, j'ai compté 100 rangs avant de commencer la petite dentelle du bas. Et puis bah, après, par contre, il va falloir que je vienne relever toutes les mailles le long, là, et puis le col, etc., pour faire la patte de boutonnage et le col. Voilà, mais alors celui-là, il n'aura pas de... C'est beau, c'est vraiment magnifique. Alors celui-là, il me tarde de le finir parce que je voudrais vraiment le porter cet hiver. Et mais celui-là, il va aller vite maintenant. Et celui-là, pour le coup, je suis sûre de moi. Bah sûr. Voilà, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Donc celui-là, pareil. Mon objectif, ça serait que la prochaine fois que je viens vous voir, il soit terminé. Ce serait super chouette. Voilà, donc ça c'est le deuxième projet. Et est-ce que j'ai le troisième? Ah bah il est là. Alors je vais aller, hop. Hein, on fait pas de coupe, hein, ça fera du montage en moins. Je range tout ça. Ah, faut que je vous montre. Faut que je vous montre ça. Hop. Je vais vous montrer quelque chose. Madeleine et les copines m'avaient ramené du Nétite. Petit pins. J'adore. Ça va trop bien avec le sac. Alors le sac, regardez. Je vous explique. On a accueilli un petit chiot à la maison et il a essayé de me manger mon sac à projet. Heureusement, je l'ai arrêté à temps. Une petite boule de poil. Je vous la montrerai à la fin. Voilà, là, elle est toute sage. Je l'ai mise au calme pour qu'elle me fiche un petit peu la paix le temps de tourner. Parce qu'un chiot de 4 mois, ça demande beaucoup d'attention. Mais elle est trop mignonne, je vous la montrerai tout à l'heure. Voilà, alors ensuite, donc j'ai dit que j'enchaînais avec le projet suivant, alors qui est dans ce, voilà, sac à projet de chez Madeleine, hein, forcément. Ah oui, alors c'est mon châle flèche, pareil, je vous remets ici, de Laura Laine Poudrée, c'est un cal que j'organisais, que j'organise toujours, hein, qui est toujours en cours, parce que de toute façon, même moi, j'ai pas fini, depuis le 1er août. Donc le châle flèche, donc vous aurez mis une petite photo que je fais dans, je n'ai pas l'étiquette, alors c'est, je ne sais plus le nom du coloris, mais c'est pas grave, c'est pareil, une laine de chez Au Fil d'Orus, Didier et Vincent. Ça m'est revenu au moment du montage, le nom du coloris, c'est Éveil des sens. Je ne sais plus. Donc le châle flèche, qui a bien avancé, hein, mais qui demande encore à être terminé. Donc, hop, pour rappel, donc on a une première section de point mousse. Ensuite, on a une section de... alors, c'est pas de la brioche, c'est... Ça ressemble à de la brioche, mais c'est pas de la brioche. En gros, c'est de la brioche unicolore. Il n'y a pas deux couleurs. Voilà. Donc, avec un système de jeté, etc. Donc, ça fait le motif ici. Voilà. Ensuite, il y a une petite section de trou-trou, point mousse. Et là, la dentelle, la magnifique dentelle de ce châle. Non, mais c'est un truc de fou. Alors, pas zéro cerveau, et c'est pour ça qu'il est un petit peu en attente, parce que... Et après, on reprend point mousse, point fantaisie, et on finit sur une grande section de dentelle.
Voilà, donc là, celui-là, c'est pareil. Vous voyez, je le revois là, ça fait quelques jours que je n'y ai pas touché. Et je me dis, il faut que je le reprenne parce qu'il est vraiment juste superbe en fait, hein. Vraiment, vraiment. De toute façon, le travail de Laura, Laura, je sais que tu passeras sûrement par là, mais tu le sais, Laura, je suis fan du travail que tu fais. Et continue à nous régaler avec tes... Oh, j'ai perdu ma pelote. Non, où est-ce qu'elle est? Ah non, elle est restée dans le sac. Continue à nous régaler avec tes beaux projets, tes beaux designs. Voilà, donc ça c'était donc le 3e projet en cours. Et donc je vais aller vous chercher la suite. Et oui, c'est pas encore terminé. Alors le projet suivant, il s'agit d'un pull. Alors je vous avais présenté le début lors de la dernière vidéo. Alors je sors. Hop. Ah oui, oui, je me souviens très bien que je vous en avais parlé parce que je vous avais posé une question et très gentiment vous m'avez répondu. Donc, alors, il s'agit du pull Elanide. J'ai toujours un doute sur le nom de ce patron. Elanide de Yarnflex, Audrey Borigo. Donc ça, bon, je vous remets une petite photo ici. C'est un pull à rayures que moi je fais, alors pas dans plusieurs, donc uniquement dans 2 laines, dans 2 fils. Donc du fil que j'avais acheté au Nitic l'année dernière, Soc Una Troca dans la base Kitten, donc c'est un 100% Merino Superwash, 100 grammes, 400 mètres. Et donc je vous avais demandé, c'était le coloris cinnamon et je ne savais pas ce que ça voulait dire et vous m'avez gentiment dit que ça voulait dire cannelle. Donc voilà, je vous avais expliqué que je ne parlais pas l'espagnol, vous m'avez dit que ça voulait dire cannelle et maintenant que effectivement quand je vois la couleur de l'écheveau c'est exactement ça. Et le 2e coloris, créature del mar, bon ça j'avais dit créature des mers, ça j'avais compris. Alors, donc ça c'est cinnamon et celui-là en créature des mers. Et donc, je fais... Alors, il n'a pas beaucoup avancé, mais j'ai quand même séparé le corps des manches. Voilà. Donc moi, je le fais uniquement en 2 couleurs, ce qui fait que mon cinnamon, je fais 12 rangs de cinnamon. Et ensuite, je fais 6 rangs de créature des mers. Et voilà. Donc là, j'ai fini le... Donc c'est avec des raglans, hein. Voilà. Je vous montre ici. Raglans. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, je descends le corps. Tout bête. Et puis vaille que vaille, quoi. Hein. Mais je pense qu'il va être vraiment très beau. J'en suis très contente. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs. Hein. Et puis voilà, on est plus sur du tricot, on va dire maintenant presque 0 cerveau, quoi, hein, parce que maintenant je tourne et puis juste il faut penser à changer tous les 12 rangs ou tous les 6 rangs en fonction de là où j'en suis. Je vais alterner là, les écheveaux, je pense, de cinnamon et puis bah, l'autre de toute façon je n'en ai qu'un. Donc voilà, mais j'ai pas de... Il n'y a pas de pooling, donc voilà, bah, donc ça, il y a encore ça à descendre, mais ça va se faire tranquille. Voilà, je n'ai pas l'urgence absolue actuellement. Je préférerais finir mon Clara avant, qui va être plus d'utilité dans les mois à venir. Là. Ensuite, il me reste à vous montrer le col, les couleurs du vent de Christelle, Rêver sa vie en couleur, mais je vous parlerai de Christelle tout à l'heure encore, que je fais. Alors elle avait organisé un cal, alors normalement on a jusqu'au 20 décembre, bon, il faut en tout cas jusqu'à la fin de l'automne pour le finir. Bon, je sais pas si moi il sera fini, mais en tout cas c'est un vrai plaisir ce patron. Pardon. Très facile à suivre, c'est un système de mosaïque, voilà. Et moi je fais tout ça dans plusieurs restes. Donc je vais vous montrer, je vais vous redire. Alors, voilà déjà où j'en suis. J'en suis pas très loin, mais alors, plein de fils à rentrer. Voilà. Alors, ici, la couleur 1. C'est un reste de BFL Soie que j'avais de chez Didier, Ado de Chameau, que j'avais utilisé dans mon Direction Loop. Voilà.
le rouge qui est dans le sac. Voilà le rouge là. Ça c'est un reste de Dye Done, ça y est, ça me revient, que j'avais utilisé dans mon Ila. Dye Done, donc c'est de la mérino soie que j'avais utilisé pour faire mon Ila. Donc ça, voilà, rouge. Ensuite, le noir, c'est simplement c'est de la Nord de chez Drops que j'avais utilisé dans mon pull Echi. Voilà, donc vous voyez, j'utilise vraiment les petits bouts de reste. Le moutarde, c'est aussi de la Nord que j'avais utilisé dans un pull, que j'aimerais vous montrer un jour, je vous montrerai. C'est le pull marié que de Longue avec Anna. Voilà. Le gris, c'est pareil, c'est de la Nord de mon pull marié que. Et ici, vous avez, voilà, celui-là. Voilà, donc ça, celui-là que je suis en train d'utiliser là sur la section que je suis en train de faire. Ça, c'est un reste de mon châle nuit estivale que j'ai fait et que c'est une laine une louve dans les bois à base de cachemire, mérino et soie que Madeleine m'avait offert lors d'un swap. Voilà, donc je suis trop contente parce que... Voilà, et je le trouve vraiment superbe, ce col. Donc après, on continue, il y a plusieurs sections, on continue, on réalterne les couleurs et on le bloque à plat. Et puis après, on vient faire un rabat. Donc là, en fait, j'ai fait un montage provisoire sur un Scooby-Doo pour pouvoir après faire un grafting, pour pouvoir faire un col. Voilà, donc ça va être juste trop beau. Voilà, donc ça, c'est le projet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme projet? Ah oui, une petite paire de chaussettes. Alors, mon dernier projet en tricot, c'est ma petite paire de chaussettes zéro cerveau, vanille du soir, voilà. Donc, c'est une paire de chaussettes là que je fais pour une amie, en fait. Alors, je vous montre. Hop. Donc, cette paire de chaussettes, je la fais pour le contrastant en Jawol de Langue et c'est le coloris 830020. Voilà, c'est un gris, un gris. Voilà. Et en couleur principale, c'est une laine opale. Voilà. Qui m'avait été offert par Monsieur Knitting. Opale, voilà. Donc c'est leur petite collection sur les artistes de peinture là. Donc c'est celle-ci. Plein de variations. Alors c'est génial parce que ça fait le travail tout seul. Et franchement j'aime bien cette qualité opale là. Opale c'est que je vous donne la composition 75% laine vierge et 25% polyamide. Laine à chaussettes, classique. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai fait... Voilà, ah oui. Et j'ai fait des côtes, justement. Petites côtes torsadées qu'on trouve donc dans c'est le Color Club de octobre ou de septembre. Je crois que c'est octobre. Mais je sais plus. Puis après, donc ça, c'était dans la Jawol. Et après, j'ai pris ma laine et puis je déroule. J'ai fait un talon en diminution, le talon de Lysandre. Je l'adore ce talon. Voilà. Et ensuite, là, je suis en train de dérouler le pied. Voilà. Donc là, je le fais, comme c'est pas pour moi, parce que pour moi, je fais en 56 mailles, mais là, je l'ai fait en 64 mailles. Et puis, ce sera une pointure 36, donc comme moi, donc c'est parfait. Donc je pourrais quand même les essayer. Je verrai si en 64 mailles, moi, voilà, j'ai jamais. C'est vrai que pour moi, j'ai toujours fait 56, donc voilà. Donc là, j'en suis qu'à la première. Il va falloir que j'avance. Mais ça, c'est les tricots que je prends salle d'attente le soir avant de me coucher, etc. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était tous
les projets que j'ai encore sur mes aiguilles qui avancent, alors pas aussi vite que j'aimerais en ce moment, mais c'est comme ça. Et puis là, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, je vais vous parler surtout d'entrer dans mon stage. Tout d'abord, je vais vous parler du swap. Alors, le swap, c'est quelque chose qu'on fait avec Madeleine depuis l'année dernière. On a commencé au printemps 2024. Et chaque saison, en fait, on fait un swap, donc c'est un échange de cadeaux, en fait, où on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on y met, etc. Et je lui prépare un swap, donc je crois qu'elle, je crois, c'est même sûr, j'ai vu, donc elle vous a fait une petite vidéo où elle ouvre. Moi, j'avais reçu aussi le mien cette année, cette fois-ci, on n'a pas pu se voir pour s'échanger, c'est compliqué pour se voir, mais j'espère que on va se voir très 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 vite. Donc du coup, elle m'avait envoyé le swap. Donc je vais aller chercher tout ce que j'ai reçu dans ce swap et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en était. Voilà, je vous explique tout ça. C'est parti. Alors, je vous disais pour le swap, donc on fait un swap par saison. Et depuis les 2 derniers swaps, en fait, on fait tourner chacune son tour, on fait tourner une roue des couleurs et on tombe sur une couleur et le swap, en tout cas les chevaux, doit être à peu près, doit être dans la couleur qui a été tirée au sort. Donc l'été dernier, on était tombé sur jaune. Et pour cet automne, on était tombé sur violet. Alors violet, forcément, donc vous avez pu voir chez Madeleine ce que je lui avais pris. Et donc pour les chevaux, Madeleine m'a ramené du Knit-It de chez The Woolly's Cane. Elle est passée sur le stand de chez Woolly's Cane. Et elle m'a ramené ce bel écheveau. Et alors c'est fou parce que, comme quoi d'un violet à l'autre, parce que celui que j'ai pris à Madeleine n'a absolument rien à voir. Donc dans la base Finger Crossed coloris Agatha Harkness. Donc c'est une base 100% Merino Superwash 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, donc ça c'est les chevaux que j'ai eu lors du swap. Et donc oui, alors c'était donc le violet et c'était autour du thème Cozy Cocooning. Donc on s'était dit un écheveau, un accessoire, n'importe ce qu'on voulait, et puis un livre. Voilà, parce qu'on aime lire toutes les deux, hein, si vous suivez un petit peu Madeleine, voilà, donc on est lectrices toutes les deux, donc voilà. Alors, en accessoire, elle m'a offert. Non, mais c'est trop beau. Alors, c'est tellement petit, je vais essayer de vous montrer, parce que forcément, je les ai défaits. Alors, c'est Céline en 10 belettes, voilà, qui fait des jolis marqueurs en argile polymère. Voilà. Donc, la petite citrouille, avec la petite pointe de violet. Voilà. Et là, la petite feuille. Non, mais c'est tellement beau. Bravo, Céline, pour ce travail. Je ne sais pas s'il va faire le focus, mais... Voilà, j'adore. Alors, le livre, elle m'a offert, alors je ne l'ai pas encore lu parce que j'étais sur d'autres lectures. Elle m'a offert, alors là, complètement de saison, Sophie Jamin, voilà. Le vent souffle sur Little Balmoral. Donc là, vraiment, la lecture d'automne, Cozy Cocooning, on y est. Donc Sophie Jamin, je connais parce que j'achète les livres de l'Avent qu'elle fait. Donc l'année dernière, j'en avais acheté un pour ma fille et un pour moi. Donc voilà. Et donc voilà, donc il va falloir que je lise ça. Ça va être une de mes prochaines lectures. Et en accessoire, elle m'a offert aussi, elle me dit, tu penses bien que je ne pouvais pas passer à côté. Alors attention, parce que ça casse. Alors j'avais partagé un petit peu sur Instagram, mais je vous remettrai peut-être une petite partie de la vidéo où je découvre, voilà, voilà. Et elle m'a offert ce mug du Petit Prince. Et j'y reviendrai après tout à l'heure. Voilà. Le plus important est invisible, le Petit Prince, parce que bon, voilà, si vous ne savez pas, je suis une fan du Petit Prince. Donc elle est passée à côté, elle a dit je peux pas, je suis obligée pour Gwen. Voilà, donc lecture, thé, tricot, on est pas mal.
Voilà, donc ça c'était pour le swap. Je vais vous mettre quelques images de l'ouverture de swap. Voilà, je vous mets ça tout de suite. Coucou Madeleine, bon bah écoute, voilà, je te fais la petite vidéo pour l'ouverture du swap. Je suis trop contente, même si j'aurais préféré qu'on se fasse ça toutes les deux, mais voilà, je te fais la petite vidéo, j'espère que tu seras contente de la recevoir. En tout cas, moi j'étais très contente de recevoir ton swap, je trouve ça génial. Donc bah, il est là. Oh, un joli coloriage. Coucou Gwen, on se retrouve pour ce swap Cozy Cocooning d'automne et j'espère qu'il te plaira et te fera chaud au cœur. 1. Commençons par un petit plus, mais tu comprendras que je ne pouvais pas passer à côté. En plus, c'est super cocooning. Alors, le 1, c'est celui-là. This package is happy to see to you. Déjà, il y a un beau petit marque de Progress Keeper. Trop mignon. Oh, oh, oh non. Oh, j'adore. Oh non, merci, merci. Oh là 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 là. Oh, merci, merci. Oh non, mais déjà, je peux m'arrêter là. Déjà, je suis trop contente. Oh là là, le plus important est invisible. Oh là là. Madeleine. Ouais. Merci. Allez, je continue. 2. Commençons par... Non, allez, rentrons dans le vif du sujet. Du violet, de la laine trouvée au Knit-It et une teinturière de talent. Ah, alors, je savais que tu l'avais trouvé au Knit-It. Je savais. Mais, je ne sais pas. Toujours dans du violet. Ouh, super. Oh, il est beau. Ah ben, il est beau. Il est très très beau. Oh là, je vais aller regarder tout de suite parce que... Tu sais, mon fameux châle là que je vais faire toute seule parce que vous voulez pas le faire avec moi. Je pense que je vais lui trouver quelque chose. Je crois que c'était ce qui manquait. Alors, tu me mets 3. Un accessoire tricot vraiment dans le thème et réalisé avec soin par une personne adorable. Andise Belette. Oh là là, j'adore. Oh, j'aime tellement ce qu'elle fait. Trop beau. Hein. Et le petit bouton. Oh, bah, tu les as vus, je sais pas pourquoi je te montre. Je fais comme si je tournais mon podcast, tu sais. Oh, j'adore, merci. Merci. Et 4, j'ai eu un peu de mal à me décider, mais la couverture m'a fait craquer. Et les chroniques sont excellentes. J'espère qu'il te plaira. Alors c'est marrant parce que moi aussi j'ai eu du mal à me décider si c'est pour ce que je crois. Je te fais d'énormes bisous et te souhaite de profiter de ces petits cadeaux pour te reposer et prendre soin de toi, Madeleine. Ah, je te laisse le plaisir de colorier cette carte de saison. Bah oui, j'ai vu, avec les petits champignons. Oh, j'adore. Alors, le petit livre. Ah, c'est trop bien, je le voulais. Je le voulais trop. Je le voulais trop. Je le voulais trop. Et je ne l'ai pas pris, parce que j'en ai pris un autre, mais je le voulais trop. Merci. Ah, maman. Merci. Je le voulais trop, merci. Alors j'espère que celui que je t'ai pris te plaira aussi. Voilà. Ah, je suis trop contente, Madeleine. Vraiment. Je te fais une petite photo. Je vais voir, je vais aller dans mon stage là tout à l'heure. Je te ferai une petite photo. Je suis trop contente. Merci. Alors ensuite, j'ai eu d'autres entrées dans mon stage parce que bah, voilà, la semaine dernière, j'ai eu 50 ans. Et bah, voilà, j'ai des tricopines, des tricots amis plutôt, qui ont pensé fort à moi. Je sais que d'autres ont aussi pensé fort à moi et j'ai cru comprendre qu'il y avait encore des choses qui allaient arriver. Donc voilà, je vous montrerai quand ce sera arrivé une prochaine fois.
Mais là, je vais déjà vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai été extrêmement touchée de recevoir tout ça. Donc déjà, je voulais remercier Sabrina qui m'a offert un patron. J'ai Pauline aussi qui m'a offert un patron. J'ai Sophie qui m'a offert un patron, Soligreen. Voilà, en tout cas, toutes les trois pour les patrons, merci, merci. Je vous fais des gros bisous et merci du fond du cœur. Donc voilà, donc ce seront des projets qui arriveront sur mes aiguilles. Je vous en parlerai en temps et en heure. Et puis, j'ai reçu aussi de la laine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, j'ai reçu par mon amie Réjeanne, mon amie Réjeanne de Lyon. Tu le sais, Réjeanne, hein, je te fais des gros gros bisous et tu sais combien, voilà, je le dis face à la caméra, tu sais combien ton amitié m'est très précieuse et ces derniers temps particulièrement. Et donc Réjeanne m'avait fait parvenir un colis et que j'ai reçu, waouh, bien 2 semaines avant mon anniversaire et je n'y ai pas touché jusqu'à mon anniversaire. Pourtant, voilà, je suis un peu curieuse et j'aime bien savoir, mais là, j'y ai pas touché, j'ai joué le jeu. Et donc j'ai attendu donc le 18 novembre pour ouvrir ce paquet dans lequel j'ai trouvé, alors il y avait des petits gâteaux artisanaux faites de manière artisanale de Lyon, là-bas, trop bon, à base de pralines. Bon, voilà, hein, ils sont pas tout finis, mais bon, je ne vais pas vous montrer le sachet, il est entamé. Et voilà, avec mon petit café, voilà, je pense fort, fort, fort à mon amie Réjeanne. Il y avait un livre de broderie qu'elle a, voilà, donc un livre de broderie avec donc en point de croix Marie-Claire, avec beaucoup, beaucoup de modèles, et j'ai vu des choses mais tellement belles, mais tellement que j'ai envie de faire. Non mais vraiment. Je vais essayer de, voilà, parce que je vais pas tout vous, je vais pas vous faire. Non mais des choses tellement belles. Non mais rien de ça. Bon voilà, bref, donc super, donc encore plein d'idées et plein d'envies, mais c'est pas grave, hein, de toute façon on n'aura jamais assez de toute notre vie. J'avais des petits marqueurs, mais alors ils sont déjà sur des projets, donc voilà. Et j'avais un écheveau de chez Lily sur un fil, dans cette base, mais juste incroyable, qui est donc la base 55% BFL, 45% soie, donc la Lily Shiny, et c'est le coloris Underwater. Et là... Et alors, c'est 150 grammes pour 600 mètres. Donc, c'est un écheveau et demi, en fait. Donc, c'est trop chouette, quoi. Donc, ça, à voir ce que je vais en faire. Mais je vais lui trouver quelque chose, c'est sûr, et quelque chose, je pense, un châle. Je pense, honnêtement. Je pense que ce sera un châle à un écheveau, quelque chose comme ça. Ou avec un deuxième que je mettrai, je sais pas, je vais pas. Voilà. Et j'ai reçu de Christelle, donc Rêver sa vie en couleur, et de Céline, sa sœur. Je vous fais d'énormes bisous les filles, vous aussi, vous savez. J'ai reçu, alors, hop, que je vous montre ça. J'ai reçu déjà un petit sachet avec des petits bloqueurs de maille dans les tons bleus, bien évidemment. Voilà. J'ai reçu une petite boîte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, elle est là. Une petite boîte Emma Ball avec les petits moutons, avec un lot de marqueurs moutons. Non mais, j'adore. Voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais... Ah, mais ils sont là, maintenant je dis des bêtises, ils sont là les marqueurs que j'ai eu avec... Bon, bref, les marqueurs, voici. J'en ai eu d'autres, des comme ça. Progress Keeper. Oh, non, mais j'adore. Bon, voilà quoi. J'ai été très gâtée. Et comme ça suffisait pas,
Et ben, elles m'ont offert une quantité pull de... Voilà. Alors, chez Anaïs, laine chaudron. Je vous montre ça de plus près. Donc, c'est les trois mêmes, hein, c'est une quantité pull. Donc, laine et chaudron. Alors, j'ai pas pris mieux parce qu'on voit pas bien. Hop, voilà, laine et chaudron. Dans sa base Centauré, 85% mérino, 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. Et donc, c'est le coloris ciel d'orage. Et donc, j'en ai 3 écheveaux. Et ça, j'ai bien envie d'en faire un Zweig. Mais il faut que je trouve les chevaux contrastants que je vais trouver, c'est sûr, c'est que je n'ai pas encore cherché. Mais ça va aller sur, je pense, quasiment sûr, dans le Zweig. Je sais que Madeleine l'a commencé. Je crois qu'il va y avoir Emeline aussi qui va le faire. Julie, la belle cousine de Madeleine. Donc voilà, donc moi j'aimerais bien le faire aussi. Il faut juste que je trouve un écheveau, mais ça je vais aller. J'ai pas encore été fouillée dans mon stash, il va falloir que j'y aille. Donc voilà ce que j'ai reçu de la part de mes tricots amis. Et sinon, de la part de ma maman et donc de mes parents, ma maman, j'ai eu, et là je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que je voulais, et puis je repoussais, je savais pas, etc. Parce que moi j'ai des aiguilles, mon premier kit d'aiguilles que j'ai acheté en circulaire, vraiment premier kit, alors les premières aiguilles que j'ai achetées, je les avais achetées chez Centracor, les premières aiguilles circulaires, hein, je vous parle. Chez Centracor, une catastrophe, bref, bon, on n'en parle pas. Donc suite à ça, comme j'ai vu que les aiguilles circulaires, ça me plaisait bien, hein, je vous parle de ça il y a quelques années, j'avais acheté le kit Symphonie de chez Knit Pro, le kit en bois. Donc j'en suis très contente, je m'en sers toujours. Les câbles, bon alors les câbles, c'est pas des câbles qui tournent à 360, alors ils s'entortillent, etc. C'était pas terrible. Donc depuis quelques années, là je rachète au fur et à mesure. Je prenais la marque Mindful et j'avais acheté quelques Knit Pro, mais pas Knit Pro, quelques Xiaogu, mais en fixe, notamment Xiaogu, les mini circulaires pour les aiguilles à chaussettes. Voilà. Mais il y avait très longtemps que j'avais envie d'un kit Xiaogu. Et puis bah, c'est vrai que voilà, je franchissais pas le pas, il y a beaucoup de choix entre les 10 cm, les 13 cm, le petit kit, le kit complet, le grand kit, etc. Voilà. Et en fait, il s'avère que bon, j'ai pris en 10 cm parce que moi, ça me dérange pas du tout. Ce que j'en avais acheté en Knit Pro des 10 cm et ça me dérange pas du tout. Au contraire, des fois, sur des petites circonférences, ça peut être pas mal que d'avoir les 13, notamment pour les cols ou les choses comme ça. Donc voilà, donc j'avais mis le temps de me décider. Après les grosses, le kit complet, je me suis dit c'est pas la peine parce que je tricote très très peu avec des très grosses aiguilles parce que ça fait mal aux mains et que c'est pas quelque chose que je... Voilà, donc j'ai quand même mes grosses aiguilles parce que dans mon kit Knit Pro Symphony, je crois que je vais jusqu'au 8. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, donc c'est rare que j'aille au-delà de ça. C'est même rarement arrivé. C'est rare que j'aille au-delà du 5, 5,5 en fait. Et donc du coup, j'ai choisi le kit donc Xiaogu. Donc c'est le kit, je ne sais plus comment il s'appelle, hein. C'est celui où il y a donc les aiguilles qui vont du 2,75 au 5. Donc 2,75, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. Je vous montre. Alors attendez, je vais enlever celle-ci, ce que je vais vous expliquer après. Voilà. Donc après, vous avez l'emplacement pour mettre les autres, hein. Donc si plus tard je rachète les autres, je les achèterai à l'unité, hein. Voilà. Et donc, comme dans ce kit-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait ça chez Xiaogu, c'est bizarre. Il n'y a pas les 3. Donc du coup, j'ai racheté à côté, ma maman m'a racheté à côté les 3 pour venir compléter. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Voilà. Et donc dans le kit, vous avez aussi, alors attendez, je ferme. Vous avez pour serrer là et puis pour faire les connecteurs de câbles. Voilà. Vous avez des petits marqueurs comme ça. Vous avez une jauge à aiguille. Voilà, avec les 10 cm là pour faire les échantillons, mais ça moi je m'en sers pas comme ça.
Voilà, mais ça, la jauge à aiguille, c'est pas mal. Et vous aviez, en câble, vous avez, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, voilà. Donc en câble, vous avez ça. Vous avez deux câbles de 20 cm, un câble de 35 cm et un câble de 55 cm. Voilà. Et du coup, j'ai racheté un câble en plus. On a racheté, maman m'a racheté un câble en 75 cm. Et je compléterai au fur et à mesure. Voilà. Alors là, voilà, j'étais trop contente. Il me tarde de les essayer parce que j'ai toujours rien monté parce que du coup tous mes projets, donc prochain projet qui montera sur mes aiguilles, ça sera avec ce kit là. J'espère que j'en serai contente. Moi en tout cas, de ce que dites-moi vous, si je sais qu'il y en a qui disent que voilà, c'est chez Auguste c'est la Rolls-Royce. Donc voilà, donc ça c'était le cadeau de ma maman pour mes 50 ans. Voilà. Écoutez, pour la suite, je vais vous... Oui, j'ai encore une petite chose à vous montrer dans les entrées en stage, mais là, il s'agit d'un achat. C'est mon auto-cadeau d'anniversaire. Voilà, Donc, je vous disais que je me suis fait mon auto-cadeau d'anniversaire. Pour vous expliquer un petit peu, je devais aller aux portes ouvertes de chez Didier et Vincent ce week-end avec Madeline, avec Julie et puis avec Emeline. Malheureusement, bon voilà, la vie étant un petit peu compliquée en ce moment, je n'ai pas pu me libérer pour y aller. Mais voilà, à charge de revanche, hein, les garçons, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir dès que tout ira mieux et on se prévoira une journée. Voilà, je compte sur vous les garçons, mais je sais on en a parlé et on le fera. Voilà, donc la semaine avant les portes ouvertes ou la semaine d'avant encore, je sais plus, bon bref, Didier et Vincent font la mise à jour du lundi et donc je regarde en différé la mise à jour du lundi et ils présentaient des kits pour faire le Glow Air Frost Shawl de Stephen West, donc c'est un patron que je veux faire depuis l'année dernière. C'était le Hivernal, je sais pas quoi là. Bon bref, Didier l'avait fait, j'avais adoré la version de Didier. Et le patron m'avait été offert l'année dernière par l'une d'entre vous qui se reconnaîtra. Je te fais des gros bisous. Et donc du coup c'est toujours un projet que j'avais. Et puis là, Didier et Vincent ont préparé des kits pour faire ce châle. Et forcément j'ai craqué sur un des kits. Donc je vais vous montrer. Et donc, dès que mon Fiberfest Shawl est terminé, je monte le Glow Air. Et en plus, Audrey, de la chaîne Audrey Love Knit, je vous mettrai en barre d'infos, organise un cal tricote-moi un West. Alors tricote-moi un West, c'est ce que vous voulez de West, mais il faut tricoter un West, donc ça tombe bien. Donc du coup j'ai dit à Audrey, hop, mets-moi dans le cal, parce que du coup moi je finis mon fiber et ensuite je vais enchaîner avec le Glow Air. Donc je vais vous montrer le combo que je me suis payé. Voilà. Alors, ce combo, voilà. Voilà. Alors, hop. Oh, vous allez entendre le petit chien qui commence à s'impatienter. J'espère que... Voilà. Alors, le premier écheveau, donc dans la base, Giz et Sox, 70% Mérino, 20% nylon, 10% Stellina. Donc c'est le coloris Ancien Empire. Le deuxième écheveau, toujours dans la même base, sauf qu'il n'y a pas de Stellina, c'est le coloris Lumière d'Amenhotep. Donc on a l'impression qu'il est... je sais pas comment vous dire, c'est un gris écru. Voilà, magnifique. Et le troisième écheveau dans la base, donc c'est une single dans la base Luxor, c'est une base que j'adore, et c'est le coloris Roseau du Nil. Voilà, donc avec plein de speckles. Alors il y a des bleus, il y a des marrons, il y a des verts, vert bleu, il y a des violets. Non mais voilà, voilà. Et donc dans le Glow Air, on pourra ajouter du mohair. Et donc le mohair, j'ai pris sur les conseils de Didier, donc la Ito Sensei. Voilà.
Voilà. Donc, Laito Sansai. Aqua. Et c'est 60% mohair, 40% soie, 20 grammes, 240 mètres. Voilà. Donc ça va être pour faire mon Glow Air Frost Shawl. Voilà, j'ai juste hâte de le mettre sur mes aiguilles. C'est pour ça que j'ai hâte que le fiber parte de mes aiguilles. Et puis, comme je voulais pas payer les frais de port, alors comment ne pas payer les frais de port? Vous accédez au montant minimum d'achat pour ne pas payer les frais de port. Et donc, comme je ne voulais pas payer les frais de port et que je n'ai jamais acheté de Zauberball de ma vie, et je me suis dit, voilà, tu te payes une Zauberball, voilà, plutôt que de payer les frais de port. Donc, j'ai acheté une Zauberball et forcément, je l'ai prise dans les tons bleus. Alors ça, honnêtement... Ah, mais... Non. Non, je pensais à un truc. Je me disais pour mon Zweig, mais non, ça va pas trancher assez. Donc, la Zauberball. Donc, c'est la Zauberball Crazy. Alors, hop, que j'essaie de vous retrouver. Quel coloris j'ai pris 100 grammes. Indigo. Bah oui, indigo. Oh, mais j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles aussi. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Hein. Mais je vais trouver. Ça, vous pouvez me faire confiance, je vais trouver. Donc, voilà. Trop bien, non? J'adore. Voilà, donc ça, c'était les entrées dans mon stage. Alors, j'ai hâte de mettre ça sur mes aiguilles, vous comprenez bien. Voilà, et bien écoutez, je crois que pour les entrées dans mon stage, il y en avait d'autres, mais je vous en parlerai plus tard, mais c'est autre chose et c'est quelque chose dont j'aurais dû vous parler déjà la dernière fois, mais c'est pas grave, je vous montrerai plus tard. De toute façon, il y a plein de choses encore, j'aurai encore plein de choses à vous raconter, je reviendrai, j'espère avec plaisir, et j'espère surtout pour votre plus grand plaisir. Et bien écoutez, je crois que c'est tout pour la partie tricot. Je pense que je vais vous parler maintenant, je vais vous parler maintenant de crochet. C'est parti. Alors, pour la partie crochet, la dernière fois, je vous avais montré le kit de chez Anabé que j'avais acheté de Sucretin le lutin. Pour faire un lutin farceur. Voilà, je vous avais expliqué que je le mettrais dans la classe, dans ma classe là pour mes élèves. Changement de programme, il n'y aura pas de sucretin le lutin dans ma classe pour la simple et bonne raison que pour le moment je ne peux pas aller travailler. Je reprendrai mon travail au mois de janvier, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, j'avais bien commencé, je me dis ça sera pour mes élèves de l'année prochaine, hein, tant pis, ce sera comme ça. Je suis bien déçue pour eux, mais c'est comme ça, la vie en a décidé ainsi. Et pourtant, je l'avais bien avancé, puisque voilà où j'en étais. Alors c'est vrai que depuis, je l'ai laissé un petit peu en stand-by, mais voilà, j'avais fait toute la partie jambes, corps, et j'avais réussi à mettre, je vous avais expliqué, c'est un squelette articulé, j'adore, parce que du coup, voilà, on peut l'asseoir, on peut le... Voilà, c'est trop bien. Voilà, on peut le mettre dans tous les sens. Et voilà. Bon, écoutez, mon sucretin, le lutin, je vais essayer de le finir quand même pour cette année, hein, pour Noël, parce que voilà, c'est sympa de le finir. Et puis, je le mettrai en décoration dans la maison pour cette année. Mais en tout cas, il n'ira pas dans la classe cette année, il ira l'année prochaine. Voilà, ce n'est que partie remise. Donc voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer une deuxième petite chose, toujours de chez Anabé. Mais pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Je vous explique ça tout de suite. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler en crochet, c'était d'un CAL, donc C-A-L, CAL Crochet Long Mystère qu'organise Anabé, donc toujours la designeuse là, du lutin, et c'est vrai que c'est une designeuse que je suis beaucoup sur Instagram, et donc elle s'appelle Déborah de son prénom, et elle organise au printemps et à Noël, et pour Noël, un CAL Mystère. Donc en fait, on crochette quelque chose, mais on ne sait pas du tout de qu'on va crocheter.
Écoutez, je vais vous montrer déjà ce qui a été fait et puis affaire à suivre. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, on aurait pu, donc j'ai acheté le kit des pelotes pour avoir les bonnes pelotes, des bons cotons, hein, c'est pas, voilà, c'est des cotons hein, pour les amigurumi. Et puis il y avait un autre kit à côté où c'était marqué ne pas ouvrir en fait si on voulait pas se spoiler. Moi, j'ai pas voulu me spoiler, donc j'ai pas du tout ouvert. J'ai rangé ça et je le sortirai quand on pourra le sortir. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a fait jusque-là. Alors j'ai un petit peu de retard, mais pas énormément. Alors, donc on a déjà ça. Alors il faut que je finisse la tête. Ça doit être une tête, hein. Je pense que c'est très clair. Hein. Voilà, donc on a ça. On a, donc ça je pense que c'est un bras. Hein. Donc je pense qu'il faut que je fasse le deuxième. C'est pas, je pense, c'est même sûr, il faut que je fasse le deuxième. Donc là, j'ai encore un bras à faire. Voilà. Ensuite, nous avons une petite jupe. Donc on va certainement lui mettre. Voilà. Ensuite, nous avons... Alors, pourquoi ça n'a pas été... Qu'est-ce que nous avons? Alors... Nous avons des petites choses comme ça. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça va servir, mais nous avons des petites choses comme ça qu'il fallait rembourrer là. Nous avons ça. Ne me demandez pas, hein, je ne sais pas. Ça me fait trop rire de ne pas savoir. Nous avons ça. Alors peut-être qu'il faudra lui mettre sur la tête, je ne sais pas. Petite panière. On ne sait pas. Ah oui, ça j'en ai deux. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, mais ça, j'en ai deux. Ça, il y en a deux. Me demandez pas, hein. Je sais pas. Donc, voilà. On a, voilà, ça, une espèce de petite collerette. Voilà. Il y avait un autre petit truc que j'ai fait, mais que mon petit chiot a mangé, donc il faut que je le manger. Non, me l'a mâchouillé, mais il faut que je le refasse. On a ça. Voilà. Donc voilà, écoutez, je peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas ce que ce sera. Affaire à suivre. Je vous montrerai la suite la prochaine fois. Et écoutez, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc du coup, j'aurai consacré ce podcast uniquement au tricot, puis un tout petit peu au crochet. Je vous parlerai de mes broderies dans un prochain épisode. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un pouce en l'air. Au mois de décembre, je reviendrai vous voir, j'aurai des petites choses à vous montrer, donc je reviendrai vous voir. J'espère que j'aurai fini ce que je veux finir, c'est-à-dire mon pull Clara, mon gilet Clara et mon fiber. En attendant, écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, profitez des bons moments et on se retrouve au mois de décembre pour la période de l'Avent. Ne bougez pas, je vais juste vous chercher quelque chose. Je vais vous présenter Bella. Coucou Bella, regarde là. Bella, regarde ici. Ouais, tu dis bonjour. Voilà la petite chipie que nous avons accueillie au mois d'octobre dans notre famille. Oh oui, tu es mignonne. Voilà. Donc Bella est un... Oui, tu fais des câlins. Voilà, Bella, très câline. Voilà. Donc Bella est un berger américain miniature. Elle est arrivée dans la famille mi-octobre. Elle a 4 mois. Elle aura 4 mois le 25, donc on est combien aujourd'hui? Le 25? On est le 25 aujourd'hui? Bon oui, donc c'est 4 mois aujourd'hui. Et voilà, voilà, si je voulais vous présenter. Ah non, ça, là voilà, ça mordit un chiot, vous voyez? Et ça, c'est compliqué à faire passer. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Voilà, c'est bien. Voilà, et écoutez, sur cette petite note d'amour, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Je reviens vers vous là parce que j'ai une toute petite chose que j'ai oubliée, mais je suis impardonnable, dont je voulais absolument vous parler. Donc du coup je tourne cette petite partie un petit peu après là, ce que j'ai tourné tout à l'heure. J'ai reçu aussi un magnifique cadeau de la part de Corinne Ducasse, la provinciale que vous connaissez certainement.
C'est arrivé par surprise à la maison quelques jours avant mon anniversaire et elle était, elle était un petit peu chagrinée parce que j'avais reçu de Madeleine avant le swap et j'avais partagé sur Insta. Mais en fait, elles ont eu la même idée au même moment, c'est un truc de fou. Et en fait, Corinne m'a commandé, et je l'adore, et c'est pas du tout la même. Et elle m'avait commandé sur un site, je sais pas si j'ai... Non, attendez. Voilà, j'ai reçu cette magnifique boîte. Alors, attendez, parce que je veux pas casser, hein. Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, magnifique boîte. Voilà. Ça vient de chez Enesco. C'est ça. Déjà la boîte superbe. Et quand vous ouvrez la boîte, même le couvercle est magnifique. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez un magnifique mug aussi du Petit Prince. Alors ça pas du tout, mais je l'adore. Mais vraiment quoi. Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais regardez ça, c'est trop beau. Alors voilà, j'adore. Merci Corinne, tu le sais, je te l'ai dit. Et on se téléphone très vite. Promis. Voilà. Bon, et ben voilà, je voulais absolument vous en parler parce que ça m'a tellement touchée. Voilà, en plus c'est arrivé en colis, il n'y avait pas de nom de... C'était rigolo parce qu'il n'y avait pas de petits mots, il n'y avait rien, je ne savais pas d'où ça venait. Et dans l'après-midi, elle m'envoie un petit emoji avec un cadeau. Ah, je lui dis, c'est toi, c'est toi. Voilà. Allez, ce coup-ci, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bisous.